Onde mécanique progressive. Série 3, exercice 8. L'échographie est une technique médicale permettant de déterminer la présence de calculs rénaux en utilisant une sonde à ultrasons. Les sondes ultrasonores sont des céramiques piézoélectriques fonctionnant successivement en émission et réception. Alors, première question, propagation d'une onde ultrasonore dans l'air. Alors, les ondes ultrasonores sont des ondes. Alors, on a plusieurs propositions, longitudinales, électromagnétiques, déplacement de matière, transversale, mécanique et déplacement d'énergie. Donc, les propositions vraies parmi ces propositions données. Alors, la première proposition, alors parmi les propositions données, les réponses exactes sont la première, longitudinale, parce que la direction de perturbation est parallèle à la direction de propagation. Mécanique, parce que les ondes sonores se propagent dans un milieu matériel et nécessitent un milieu matériel élastique pour se propager. La troisième proposition, c'est un déplacement de l'énergie. Une onde transporte de l'énergie et pas de matière. Sans transport de matière. Alors, deuxième question, quelle est la fréquence minimale des ondes ultrasons? Alors, la fréquence minimale pour les ondes ultrasonores audibles, c'est entre 20 et 20 kg. Donc, la fréquence minimale des ondes ultrasonores, c'est 20 kg. Donc, si on prend un axe de fréquence, F en Hertz, alors c'est entre 20 et 20 000, c'est audible. Ici, c'est l'ultrason, ici, c'est l'infrason. Donc, la fréquence minimale des ultrasons, c'est 20 kHz. Propagation d'une onde ultrasonore dans le tissu. Alors, d'après le schéma, on a un tissu musculaire. Après, on a des reins. Et à l'intérieur des reins, on a un calcul qu'on cherche à déterminer ses dimensions. Alors, premièrement, détermination de la longueur de l'onde. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont donné? On suppose que que dans le tissu, le rein ou le calcul, la vitesse de l'onde des ultrasonores est indépendante de la fréquence. On va considérer que les milieux ne sont pas dispersifs. Alors, première question, donne la définition de la longueur d'onde. Alors, c'est la distance entre deux points en phase, ou bien c'est la distance traversée pendant une période temporelle. La longueur d'onde lambda, c'est la distance parcourue par l'onde pendant une période temporelle, t. Il représente également la plus petite distance séparant deux points du milieu vibrant en phase. C'est la périodicité spatiale. Alors, question B, donnez l'expression puis calculez la longueur d'onde pour une fréquence f1 égale à 3,5 MHz. Alors, la vitesse v, c'est lambda fois la fréquence. Donc, lambda, c'est la vitesse sur la fréquence. Alors, lambda dans les reins, c'est la vitesse dans les reins sur la fréquence. La fréquence ne dépend pas de milieu. Donc, si on utilise la vitesse dans les reins, c'est 1500, avec la fréquence 3,5 MHz, on trouve 1500 sur 3,5 10 puissance 6, ce qui donne 0,425 mm. C'est la longueur d'onde dans les reins. Alors, question 2. Alors, une onde ultrasonore incidente est émise à l'instant t égal à 0 au point O. Ci-dessous, l'enregistrement des échos renvoyés par les surfaces de séparation des différents milieux. Alors, soit le rein en A, sur le rein en A, sur le calcul rénal en B, puis en C. Donc, ici, on a, alors, d'après le schéma, la source S, ici. Ici, on a le rein. Et à l'intérieur de rein, on a le calcul. Alors, c'est le point O. Ici, on a un point A, un point B, et ici, le point C. Donc, la distance BC, c'est la distance du calcul rénal. La distance AB, c'est l'épaisseur des reins. Et entre OA, c'est l'épaisseur du tissu. Alors, calculons la distance OA.
Alors, pour calculer la distance OA, on va utiliser la durée entre l'instant d'émission et l'instant de la réception du premier signal réfléchi. La distance traversée dans ce cas, c'est 2A. Aller et retour. Alors, l'onde émise en O à l'instant t égal à 0 traverse le tissu jusqu'à la surface du rein en A. Il se réfléchit et revient en haut. L'écho issu de A est reçu à l'instant TA qui est égal à 100 microsecondes. Donc, la vitesse dans le tissu, c'est 2 fois la distance OA sur TA moins T0. T0 égale à 0. Donc, OA égale à V dans le tissu fois TA sur 2. Application numérique, 1400 fois 110 moins 6 sur 2 égale à 0,07 mètres. C'est-à-dire c'est 7 cm. Après, on cherche la distance BC. Alors, le calcul de la longueur BC. Alors, la différence delta T, c'est TC moins TB, correspond à l'aller et retour à l'intérieur du calcul rénal. TC, c'est l'instant de réception du signal réfléchi sur la première face, sur la deuxième face plutôt du calcul, et TB, c'est l'instant de réception sur la première face du calcul. Donc, delta T qui est égal à TC moins TP correspond à un aller et retour dans le calcul. Donc, la vitesse, donc delta T, c'est 30 microsecondes. C'est 30 10 moins 6. Toujours d'après le schéma. Et on a la vitesse dans le calcul, c'est 2 fois BC sur delta T. Ce qui donne BC égale à V calcul fois delta T sur 2. Et on trouve 0,0231 mètres. Ça veut dire c'est 23 ou bien c'est 2,31 cm.